Allez Loulou, tu fais quoi? Ah non, je réfléchissais. Tu sais, les gens sur Mario Kart qui, dans la manette, il y a les boutons. Et quand ils veulent tourner à gauche, ils font comme ça. Quand ils veulent tourner à droite, ils font comme ça. Tu vas leur expliquer qu'éventuellement, avec les sticks, il fait que bouger le stick, ça marche aussi. Et après, ces gens-là s'étonnent de tomber dans la lave, dans la flotte ou de se prendre des pingouins. Ça m'énerve, c'est tout. Mais tu peux arrêter de filmer, y a pas de... Salut les gens! Hier dans la voiture j'étais sur l'autoroute et j'ai joué à Mario Kart sur Nintendo DS. Oui, j'ai joué à un jeu de voiture alors que j'étais en voiture. Inception! Bref, Mario Kart, même si c'est un des meilleurs jeux du monde, que ce soit sur Nintendo 64, sur Wii, sur DS, sur 3DS, sur arcade, sur Super Nintendo, sur GameCube, bref, ça reste quand même un jeu qui t'énerve pas mal. Pour ne pas dire beaucoup. Les objets c'est un peu la base dans Mario Kart. Tu me diras, s'il n'y a pas les objets, il n'y a pas de Mario Kart. D'accord, c'est comme s'il n'y avait pas de flingue dans Call of Duty ou pas de flic dans GTA. Ça n'aurait pas de sens. Mais les objets ça fait quand même bien chier. Si, ça fait chier. Oh mais arrête avec ton bip là. Ça fait... Haha, je t'ai eu, j'ai rien dit là. Il y a eu un nombre de bagarres à cause des objets. C'est toujours quand t'es premier depuis le début de la course que celui qui est juste derrière toi va choper des carapaces rouges. Et à 10 mètres de l'arrivée. De premier, tu passes à 7ème en 2 secondes. Et par la même occasion, ta manette passe par la fenêtre. Pareil, quand les autres sont premiers, ils arrivent toujours à garder leur place de premier. Sans problème. Quand toi t'es premier, il y a forcément une bombe bleue qui va remonter toute la course et qui va t'exploser la tête à 2 mètres de la ligne d'arrivée. C'est mathématique. Ça n'arrivera pas avant, pas après, ça arrivera quand tu seras premier et avant la ligne d'arrivée. Dans Mario Kart, les statistiques sont totalement faux. Toi t'arrives jamais à avoir l'éclair de foudre qui va cramer tout le monde. Ou alors ça t'arrivera une fois dans la soirée, peut-être. Et bah ton pote, il va en avoir 3 dans la même partie. J'ai bien dit dans la même partie. Généralement c'est le même que celui qui va t'envoyer des bombes dans la gueule à 5 mètres de l'arrivée. Alors qui peut prétendre aujourd'hui savoir se servir avec précision des bananes dans Mario Kart? Allez, avouez-le, les bananes, vous les utilisez comme moi. Quand vous en avez 10 là, vous les envoyez toutes une par une devant vous en espérant qu'un de vos potes par hasard s'en prenne une. Et bah ça marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. Et même pire que ça, parfois tu lances toutes tes bananes et c'est toi qui vas te les prendre. Non mais il y a un problème, non? Ah voilà un objet qui va aussi à l'encontre de toute loi mathématique. Quand t'as besoin d'un champignon, t'en trouves pas. Tu tombes sur un fantôme ou sur un faux cube à la con, alors que ton pote qui a les bombes, les éclairs et les bananes, lui, il a besoin d'un champignon, et ben il en aura pas un, pas deux, pas trois, mais il aura 4 fois de suite le champignon que tu peux appuyer à l'infini là. Pourquoi? Non mais dites-moi pourquoi, j'aimerais bien comprendre. Sur Mario Kart, la vie n'est pas juste. Alors qui s'est visé avec les carapaces vertes, sérieux? Avoue que toi, quand tu lances une carapace verte, la seule fois où t'arrives à toucher quelqu'un, c'est parce que ta carapace, elle fait du flipper sur tous les bords de la route et par hasard à un moment t'as quelqu'un qui se la prend. Tu peux jamais réussir à viser quelqu'un et à la voir. Sauf quand t'es à 1 mètre, oui d'accord, parce que là j'entends déjà les aficionados me dire si, parce que figure-toi que si tu te mets juste derrière dans le bon axe, bon ça va. Alors certains vont me dire, oui tu sais, alors après ça dépend du personnage que tu vas prendre. Ouais bah justement, parlons-en des personnages. Pourquoi est-ce que quand tu démarres le jeu, tout le monde se jette sur Yoshi, Todd et Donkey Kong? Mais pourquoi y a jamais personne qui prend Mario? Ou Luigi? Les frères plombiers là? C'est vrai, c'est quand même son jeu le pauvre, faudrait peut-être le respecter un peu plus. Ah bah non, tu vois, dans là, il y a zéro respect. Après il y a toujours ton pote qui est le meilleur de la bande à Mario Kart et qui va prendre Peach juste pour t'humilier, tu vois. Parce que toi t'es avec Boozer, tu vois, t'as des cornes sur le dos, tu soulèves de la fonte et tu craches du feu. Et puis l'autre, il a la blonde avec la robe rose et il passe la ligne d'arrivée 5 minutes avant toi. Ah je te jure, toi t'as pas fini les 3 tours, le mec il est déjà à la partie d'après. Bah ça me saoule. Pouf. Bon comme je l'ai dit au début, tout ça je le pense, mais Mario Kart c'est quand même un des meilleurs jeux du monde. Je suis toujours le premier à vouloir y jouer et c'est un jeu de ouf, il faut le dire et le répéter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un léger pouce qui pointe vers le ciel comme ceci. Et surtout venez vous abonner sur la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos poilantes. Enfin non, il y en a peut-être qui sont nuls. Mais enfin il y en a quand même des drôles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi je fais ça avec les bras. Et je vous dis à plus. Pouf. Mais surtout à mes amis, quand y a plus de batterie, je peux plus prendre de snap. Alors je vais sur l'ordi pour mater une série. Je vais sur Snap